Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Forma Coupe au Sables d'Olonne. Spécialisée dans l'usinage numérique de précision et dans la transformation par gravure, pliage, collage ou assemblage de matériaux, cette entreprise travaille pour des secteurs d'activité très vastes, allant de l'alimentaire au domaine du luxe pour des marques comme Chanel ou Vuitton par exemple. Enseignes lumineuses, totems, panneaux publicitaires ou encore impression de toiles tendues, tout ceci est fabriqué ici, dans un bâtiment de 1700 m². En plus de 30 ans d'existence, le savoir-faire de l'entreprise a convaincu plus de 900 clients. Pour en parler, je rejoins tout de suite Jean-François Petit, son co-dirigeant. Bonjour Jean-François. Bonjour Catel. Écoute, on est ravis de découvrir ton entreprise, l'entreprise Forma Coupe. Oui, moi aussi. Tant mieux. Dont tu es le co-gérant, donc. Tout à fait. Donc tu diriges cette entreprise avec ton épouse. Absolument. Alors explique-nous l'histoire de cette entreprise. Alors Comment l'histoire. ça a commencé ? Comment ça a commencé ? Cette société est née en 1990, en juin 1990, à Bretignolles-sur-Mer. Ah, pas tout à fait ici. Spécialité de l'entreprise au départ, format coupe, Ouais. la découpe de format, Ouais. donc des plaques qui sont amenées sur des machines. Des plaques Et en alu, en bois ? Des plaques en alu, des plaques en bois, des plaques en plastique, en résine, en matériaux composites, tout type de matériaux. D'accord. Ces plaques étaient usinées, elles le sont toujours un petit peu, mais au départ, c'était vraiment fait pour l'industrie, Ok. et l'industrie nautique. Dans les Ok. années 90, en Vendée, il y avait beaucoup d'activités nautiques, Jeannot, Beneteau, Janto Ouais, Marine, bien sûr. Aliora, Kyrie, etc. Donc, mon prédécesseur avait créé cette société pour l'industrie nautique au départ. D'accord. Voilà. Il a ensuite, on va dire, dévié sur d'autres activités, Élargi un petit peu. jusqu'en 2013, année où j'ai repris, moi, au départ, tout seul, la société. D'accord. Alors qu'est-ce que tu faisais toi avant ça ? Alors moi, ce que je faisais avant ça, j'étais dans la santé. Rien à voir. Ah non, rien à voir. Je travaillais pour un industriel D'accord. vendéen, Ouais. et on fabriquait des lits médicalisés, des déambulateurs, des tables d'examen, des divans d'examen Ok. pour les cliniques et les hôpitaux européens. Ok, alors comment t'en es arrivé finalement à te dire, ok, je pars de cette activité, je reprends une entreprise, et en plus dans un secteur complètement éloigné du tien finalement ? Alors, le hasard de la vie parfois fait bien les choses. La société pour laquelle je travaillais a été vendue à un fonds de pension anglais. Ouais. Donc moi, j'ai décidé de la quitter. C'était une décision personnelle. J'ai travaillé 17 ans dans la santé, donc j'en avais un petit peu fait le tour. Ouais. Et j'ai, par le hasard de la vie, au Vendée Globe 2012, rencontré quelqu'un qui m'a demandé de venir ici chercher des pièces. On était en octobre 2012. Quelques jours plus tard, il s'avère qu'il nous manquait des pièces, donc je suis revenu en chercher d'autres. Et en rediscutant avec le gérant, je lui ai dit, vous avez une société qui est sympathique, il y a des machines, moi, l'industrie, je connais. Ouais. Donc j'ai dit, il y a des machines sympathiques, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Il m'a dit, oui, moi, vous savez, j'arrive à l'âge de la retraite, maintenant il faudrait réinvestir un petit peu, il faudrait dynamiser tout ça, j'ai plus envie, voilà. Donc je suis rentré chez moi le soir et j'ai dit à ma femme, j'ai vu une boîte, c'est incroyable, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec ça. D'accord. Et je retourne en avril voir le gérant et je lui dis, voilà, j'ai bien réfléchi, ça m'intéresse ce que vous m'avez proposé, vous m'avez dit que vous vouliez arrêter, moi je veux bien regarder. Donc j'ai pris un expert comptable, on a étudié les comptes, on a tout étudié et j'ai acheté le 23 décembre 2013. Et on a ouvert l'activité, puisqu'avec l'ensemble des machines que l'on a aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Donc on ne fait plus que de la découpe de format, mais on fait voilà. aussi autre chose. Ah ben c'est parfait, justement, on va Voilà. voir un petit peu tout ce que tu fais ici. Je te suis ? Merci. C'est parti. Alors du coup, Jeff, tu nous disais que vous faites beaucoup de choses. Oui. Rappelle-nous un petit peu, brièvement, un petit peu le panel de l'offre que tu proposes. Alors aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire de la pièce industrielle. Donc nous, on ne se limite pas à l'industrie nautique, on travaille aussi pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie tout court. Mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Ouais. On découpe du lettrage, donc on en fait des enseignes, de la signalétique, on imprime des grands formats sur des panneaux, on imprime à plat, on imprime des bâches, de l'adhésif, on découpe de l'adhésif, on contrecolle de l'adhésif, on fait du covering et du marquage publicitaire sur les véhicules, d'accord ? Et on fait aussi beaucoup de pièces de sous-traitance pour certains de nos confrères dans la même activité que nous, mais qui ne disposent pas des outils que nous avons nous. Donc tout démarre ici. Voilà, tout démarre ici. Alors explique-nous. Donc ici, vous êtes au bureau d'études. Ouais. Vous avez donc Virginie qui est ici, qui est la responsable Bonjour. de production, qui va
elle veut, dans un premier temps, récupérer toutes les demandes de nos clients, qui va les renvoyer pour certaines à moi, pour d'autres à Laurent qui est ici. Dès lors où on en parle tous ensemble et on se dit, OK, a priori, avec les outils qu'on a, on est capable de réaliser. On établit des devis, des plans définitifs, on envoie ça au client et si c'est validé, on lance en production. Ça part à l'atelier. Voilà. Alors c'est parti. Ok, donc ça se passe ici, la découpe, le découpage. Ça se passe ici. Notre métier commence ici. Ouais. Donc sur ces 2 machines que vous avez là, Alors montre-nous. sur les 2, on va découper du dur, de la plaque. On va aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Et on va pouvoir découper 10 cm d'aluminium, de composite, de résine, de bois, de plastique. Tous les matériaux que vous connaissez, à l'exception de l'acier et de l'inox. D'accord, ça c'est un domaine que Ça, c'est un domaine qu'on ne travaille pas. C'est simplement par rapport à des puissances de machine. On n'a pas la possibilité de découper l'acier et l'inox, c'est tout. Tout le reste, on peut le découper. D'accord. Okay. Cette machine, par rapport à l'autre, a la particularité de pouvoir découper du souple. Donc on peut découper du carton, du bois, des tissus, des cuirs, etc. Voilà. Okay. Les formats sont les mêmes, 4,20 m par 2,20 m. D'accord. Et c'est le début de notre métier. On amène la matière ici, on la découpe, et ensuite ça va dans les autres ateliers pour être soit collé, soit mis en forme, soit imprimé. On peut imprimer par-dessus. Donc, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Alors du coup, tes employés, ils sont formés ici. Tu disais que tu en avais 2 qui sont encore là. Oui, j'en ai 2 qui sont là depuis le début de la société, qui sont là donc depuis 32 ans. Okay. Et qui sont au départ, qui ont été formés ici. Il n'y a pas de formation dans notre métier. C'est ça, la plus... C'est tellement polyvalent. Voilà, c'est tellement polyvalent. On apprend sur le tas. Exactement, on apprend sur place. Ce qui pourrait se rapprocher le plus, c'est au niveau formation, c'est menuisier. Ah oui, parce que tu as la partie bois, etc. Voilà. Et assez technique au niveau des machines. Mais menuisier en Vendée, c'est très prisé. Oui, c'est vrai. C'est pas facile à trouver. Donc on essaye de former des gens sur place. On prend des jeunes et on les forme, nous, avec les anciens. Voilà, c'est de la passation de savoir-faire et c'est comme ça qu'on y arrive parce que malheureusement, dans notre métier, il n'y a aucune école. Ouais. Ici, vous avez un assemblage qui a été fait pour un restaurant. D'accord. Un bar-restaurant, donc voilà, bistrot, ça parle tout seul. Voilà. Voilà, donc on a la partie électrique à l'intérieur, la partie plexi. Donc là, c'est un lettrage qui va s'éclairer en blanc entièrement. Okay. La LED est entre les deux. On va voir l'autre partie, je crois que c'est le covering, c'est ça ? On va aller voir la partie adhésif et impression. Donc là, on imprime des rouleaux d'adhésif. On peut imprimer de la bâche, de la micro-grille, de la toile. Mais c'est tout ce qui est en rouleau. On est obligatoirement en rouleau. Donc on va imprimer ici de l'adhésif de couleur. On va imprimer des couleurs qui n'existent pas dans les couleurs standards des fabricants. Donc on va protéger ensuite. On a une table de travail ici où on va découper la machine qui est là-bas. On va découper le lettrage. Ici, on va la mettre sous... On appelle ça du transfert, donc cette partie transparente que j'ai dans la main, qu'on vient coller par-dessus le lettrage. Et ensuite, on va défaire pour appliquer le lettrage quelque part. En fait, c'était un complément de notre activité. Au départ, donc format coupe, on découpait. Et on faisait appel à la sous-traitance pour tout ça. D'accord. Je sais un petit peu compter, comme tout le monde. Donc j'ai vite compris qu'il fallait qu'on s'équipe. Parce que les sommes qu'on donnait en sous-traitance dans ce genre de choses à l'année nous payaient largement les machines. Donc la 4e année de ma reprise, j'ai tout de suite investi dans l'impression numérique. Okay. On va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes. Alors d'abord, ça offre plusieurs possibilités de le faire, de maîtriser ses coûts et surtout pour nous de maîtriser ses délais. Parce que la sous-traitance, c'est bien, mais parfois, quand on demande quelque chose en urgence, notre sous-traitant ne peut pas le faire parce que lui-même a du travail. Donc, on n'est pas capable d'assurer un délai. Et nous, notre force, c'est de pouvoir fabriquer, produire tout sur place et répondre rapidement. C'est très courant qu'on ait des dossiers qui arrivent par mail le vendredi après-midi où il faut que les enseignes ou les signalétiques soient rendus à Paris le mercredi pour installer le jeudi, pour un salon le vendredi, le samedi, le dimanche d'après. C'est très, très courant. On est toujours en train de travailler dans l'urgence. Alors justement, cette clientèle parisienne là, dont tu parlais tout à l'heure, parce que vous avez aussi beaucoup de boutiques là-bas, tu disais que ton prédécesseur, il avait déjà un peu ce réseau de clientèle parisienne. Et toi, du coup, comment tu l'as développé ? Parce que je crois que c'est quand même une grosse partie de ta clientèle. J'ai pris contact avec les gens qui étaient les clients de l'entreprise quand je l'ai reprise. Et je suis allé les voir. J'ai compris leur métier. Ensuite, je suis revenu. J'ai regardé qui étaient leurs concurrents. Et je suis allé les démarcher. Voilà. Donc aujourd'hui, on a dans l'entreprise beaucoup de sociétés de communication, des agences de com, de pub, qui travaillent pour des grandes marques connues, d'autres moins connues, mais certaines très très connues. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir fabriquer pour des très grosses enseignes
à travers ces gens-là. Parfait. Alors justement, on va parler maintenant d'un nouveau développement que tu lances. Oui. C'est une nouvelle marque de décoration. C'est Absolument. parti. Tu me montres ça? Allez. Donc voilà la boutique qui ouvre mercredi, c'est ça? Exactement. Donc là, l'idée, c'est de lancer une marque de déco. Oui, absolument. Ça fait longtemps qu'avec Stéphanie, donc mon épouse, Ouais. on veut faire de la décoration. Alors, on en faisait sans trop le savoir pour nos clients, Ouais. puisqu'avec les outils qu'on a, on peut faire beaucoup de choses. On imprime des tapis, par exemple. Ok. Donc, c'est une marque c'est pas Lino, c'est une marque. Ça, c'est Gerflor, c'est une autre marque. C'est une autre matière. Donc voilà, c'est la même chose. C'est comme des dalles en PVC. Ça se vend en rouleau blanc et on imprime après ce qu'on veut dessus. Ça a une durée de vie incroyable. On peut marcher dessus pendant des années et des années. Donc Ok. c'est parti de là. D'accord. On va fabriquer de l'autre côté toutes les consoles qu'on voit, sur lesquelles sont posés les objets. Donc cette boutique, elle a pour destination de montrer notre savoir-faire, donc la production directement à l'exposition et à la vente, mais aussi de pouvoir y adjoindre des produits d'importation qu'on va commander chez des fournisseurs pour revendre, puisqu'on n'est pas capable, nous, évidemment, de faire des boules, de faire des assiettes, etc. Donc on va être obligé d'agrémenter nos produits à nous avec d'autres produits de décoration. Alors dis-nous comment s'appelle cette boutique et cette marque, parce qu'on l'a pas dit Alors, encore. la marque a été déposée récemment, c'est Maison Sablaise, Ok. décoration. Vous êtes ici au siège de l'entreprise, dans les bureaux de l'entreprise, où on a essayé de faire Une boutique showroom, quelque part. voilà, qui va être ouverte à partir de mercredi à tout le monde, que ce soit les professionnels comme les particuliers. Et là, on est parti maintenant dans l'impression 3D grand format. D'accord. Donc vous avez vu la découpe, c'est du grand format, l'impression, c'est du grand format. Ouais. Donc là, on se lance dans l'impression 3D grand format. Donc on va pouvoir faire des objets en volume. On a déjà des projets sur le feu pour reproduire des choses très grandes. Énorme. Voilà, pour des clients. Alors ça coûte de l'argent tout ça, parce que c'est des machines L'investissement. à chaque fois, beaucoup d'argent. Mais on en passe par là pour se développer, puisque sans ça, on ne peut pas se développer. Je comprends. Si ce n'est pas nous, ce sont les autres. C'est ça. Bon, bah merci beaucoup, Jean-François. avec plaisir, On est Catel. ravis d'avoir découvert un petit peu tout ce que tu proposes et tout Merci. ce qui est en cours et à Voilà. venir. Et il y en aura d'autres. Bah, c'est ce que j'allais dire, on viendra vous voir Voilà, dans quelques exactement. temps. Merci Avec beaucoup. plaisir. À bientôt. Au revoir. Vous l'avez compris, depuis sa reprise, l'entreprise Format Coupe a grandement élargi son panel d'activités. Par ailleurs, elle est également engagée au niveau de l'environnement puisqu'elle a été labellisée RSE par la ville des Sables-d'Olonne. En effet, 97% des déchets issus de cette production sont recyclés. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.